Bonjour, Gemara de la Rosh Hashanah, le chapitre 3, on est à la page 27b, au milieu de la page, quasiment parfaitement au milieu de la page. Bon, alors, euh, on peut continuer directement ce qu'on a fait dans la vidéo d'avant. Est-ce que je la rappelle ou pas? À chaque fois, je me pose la question, des fois. Juste, je rappelle que l'on parle de cette Mishnah. On avait donc commencé une Mishnah qui nous parlait finalement de l'état du chauffard. Le chauffard qui est fendu, qu'on a assemblé des moitiés, etc. On a assemblé des morceaux, puis ensuite, s'il s'est troué, c'est pas troué, il est bouché, il est rebouché, il est valide, il n'est pas valide, etc. En fonction de toutes ces choses-là. Puis ensuite, bon, alors, là on revient sur ce passage-là. Pourquoi je suis un peu circonspect? Parce que la Mishnah nous dit la chose suivante ici, donc on suit par rapport à notre vidéo d'avant. Dibek Shivré Shofarot Pasoul. Il y a écrit comme ça, il rappelle le passage de la Mishnah qui dit la chose suivante. Si on a assemblé les morceaux de plusieurs chauffards, pour n'en faire qu'un, le chauffard est invalide. Bien. Alors, normalement, à partir de là, il devrait y avoir une suite. Mais, comment dire, il y a, voilà, alors en fait, le commentaire est assez un peu spécial, il nous dit la chose suivante. En fait, alors comme d'habitude, alors d'habitude de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il arrive souvent que la Mishnah, la Gemara en particulier, il y a plusieurs versions. Alors après, c'est quelques mots qui diffèrent, des fois c'est un crochet qui va changer quelque chose, mais c'est pas grand-chose évidemment. Mais malgré tout, il y a des trucs comme ça qui peuvent faire changer tout un sens, juste un petit mot rajouté ou enlevé. On avait vu quelques passages dans la vidéo d'avant, à savoir qu'il y avait effectivement quelques mots qui manquaient pour l'un, alors qu'ils pouvaient s'expliquer même si on ne les rajoutait pas, mais certains ont trouvé utile de les rajouter parce que quand tu les enlevais, une grande frange de rabbanim pouvait les expliquer complètement différemment. C'est comme s'il fallait obliger de les rajouter, sinon on ne comprenait pas ce que disait l'un ou l'autre. Bon, on a vu ça plusieurs fois. Alors ici, justement, il nous dit à propos de ce passage qui est cité de la Mishnah, il nous dit comme ça, il dit que dans cette version de la Gemara, donc on parle ici d'une version particulière, cet enseignement apparaît comme un extrait de la Mishnah, et il est suivi. Donc eux, ils ont une version différente, et il est suivi, on a tout de suite après, Tanour Abanan, il a été enseigné. Toutefois, dans presque tous les manuscrits, le mot Tanour Abanan, c'est-à-dire il a été enseigné, on a rapporté une braïta, n'apparaissent pas en fait. C'est-à-dire que cette Mishnah est donnée telle que, ce morceau de la Mishnah est donné tel que, sans ensuite, sans explication. Et donc il y a des manuscrits où il n'y a pas Tanour Abanan. Donc Tanour Abanan était rajouté, parce qu'on a supposé donc que, a priori, c'est la suite, c'est l'explication de ce que vient de nous dire la Mishnah, mais il n'y a pas forcément de rapport. Alors regardez, alors il s'agit donc alors il nous dit comme ça. Toutefois, dans presque tous les manuscrits, le mot Tanour Abanan n'apparaît pas, et il s'agit donc d'une seule braïta qui traite des lois du chauffard, c'est-à-dire c'est une loi, tout simplement, qui a été rajoutée ici pour en apprendre un peu plus sur les règles du chauffard, mais sans plus, ce qu'on va lire tout de suite, à la suite de cela. Et donc cette Mishnah a été juste citée telle que. Alors pourquoi? Il se peut en fait qu'il s'agisse de la suite de la braïta précédente, qui avait été interrompue par la mention des paroles du Rav Papa, qui a expliqué la règle, il l'a retournée et a soufflé dedans. Donc toute la grande braïta qui avait déjà été donnée dans la vidéo d'avant, toute cette grande braïta qu'on a dû expliquer, en fait, à un moment donné, la discussion s'est stoppée net parce que il y avait Rav Papa qui avait quelque chose à dire dessus. Et maintenant, on revient finalement sur la braïta qui continue en quelque sorte. Bon. Alors la mention de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter de plus? Bon, pas grand-chose en fait. Si ce n'est que c'est la mention de la Mishnah. En fait, on est dans la suite, en fait, tout simplement direct de ce qui a été abordé comme sujet, à savoir le chauffard fendu. Et je ne sais pas s'il y a un rapport, d'ailleurs, a priori. Alors le rapport, c'est ce qu'on va dire maintenant dans cette braïta. Mais a priori, cette braïta est une suite, selon certaines opinions. C'est pas une deuxième braïta. Bon, c'est une discussion vraiment de talmudistes. Est-ce que c'est la suite de la braïta qui a été interrompue par la réaction de Rav Papa, ou est-ce que c'est une nouvelle braïta qui est donc séparée des braïtot précédents? Bon, voilà, on discute même de ça. Alors on continue.
Alors donc on a expliqué que donc qu'est-ce que nous disait donc cette Mishnah, et a priori c'est un petit peu en rapport quand même, puisque on va discuter justement des matériaux. Alors si on a assemblé des morceaux de plusieurs chauffards pour n'en faire qu'un, ce chauffard est invalide, et voilà qu'on nous a enseigné donc. Alors qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Aussi fa'alav kol shehu, s'il a ajouté au chauffard la moindre quantité, ben bemino, ben shelo bemino, qu'elle soit de la même nature ou pas de même nature, pasoul, il est invalide. Donc en fait, on voit ici qu'il y a effectivement donc dans cette braïta un rapport avec ce que dit la Mishnah. C'est-à-dire quand on assemble des morceaux de plusieurs chauffards, c'est invalide, et il y a donc une précision quelque part, à savoir que quand tu rajoutes un morceau, quel qu'il soit, d'accord, même une petite quantité, même nature ou pas de même nature, ça reste invalide. Ok? Alors, quand on parle de la même nature, de quoi on parle? Alors, ça veut dire qu'il a collé ou soudé de la matière pour le protéger, par exemple. D'accord? Ils soutiennent que le chauffard est invalide même s'il mesurait déjà un tefach, la longueur minimale, avant cet ajout. Le Rabbeinu Yonatan Milounel n'est pas de cet avis, il pense qu'il n'est invalidé que si la matière ajoutée complète la mesure d'un tefach. Donc on a deux versions, et je comprends en fait les deux, regardez. Pour une partie des... Alors ce sont des rabbins plus récents qui posent la question en quelque sorte, là ici, savoir que quand tu vas rajouter un peu de matière sur ce chauffard, comment dire, donc quand tu rajoutes de la matière de la même nature ou pas de la même nature, donc comme nous a dit la Braïta, pourquoi il dit ici que le chauffard, pourquoi eux ils pensent que le chauffard est invalidé? Bah tout simplement parce que ça respecte ce que nous a dit la Mishnah, c'est-à-dire si on a assemblé des morceaux de plusieurs chauffards. C'est un petit peu cette idée-là. Mais en fait, il précise donc dans cette braïta que quelle que soit la même nature ou pas nature, parce que quand tu parles de plusieurs chauffards, tu as l'impression qu'il s'agit de deux chauffards différents. Mais peut-être que si c'était le même chauffard, imaginons un chauffard qui s'est cassé et tu viens recoller le morceau, bah, d'une certaine manière, il n'est plus valide d'après la braïta. Or, d'après la Mishnah, ça aurait pu être valide. Un cas, par exemple, qui aurait pu arriver, tu as coupé un petit peu le chauffard, puisqu'on a le droit de couper pour retirer des morceaux, mais on n'a pas le droit de rajouter des morceaux. Bah, imaginons quelqu'un il coupe, mais il coupe trop, et il a moins d'un téphar qui était prévu, d'accord? Donc s'il a moins d'un téphar, hein, une certaine quantité de centimètres, je ne sais plus combien c'est, 15 centimètres, je ne sais pas, mais donc s'il a moins d'un téphar, et qu'il rajoute un petit morceau pour que ça fasse un téphar pile, donc ça c'est ce que nous dit Rabbeinu Yonatan. C'est seulement de ce cas-là que finalement nous parle éventuellement la Braïta. C'est dans ce cas-là que c'est interdit. Alors pourquoi lui il pense que c'est pas interdit dans le cas où tu rajoutes un morceau même quand c'est déjà complet? Parce que là ici quand il parle de rajouter un morceau ici, c'est-à-dire il a collé ou soudé la matière pour le prolonger. Donc pourquoi pour lui c'est pas nécessairement invalidé pour Rabbeinu Yonatan Milounel? Parce que pour lui, ça n'est invalidé que parce que, quelque part, tu complètes le chauffard pour qu'il devienne autorisé. Puisqu'il faut moins d'un téphar. S'il y a moins d'un téphar, c'est invalide, c'est pas soul. Donc s'il y a un téphar, c'est autorisé. Mais justement, c'est autorisé. Mais quand tu as rajouté, quelque part, ta matière, eh bien, ça le rend autorisable. Et c'est ça qui fait qu'il est interdit, au fond. Parce que, finalement, n'oublions pas que l'essentiel du son doit provenir de ce téphar au fond. Et donc il pense comme ça, c'est-à-dire que si le son vient du téphar, et que dans ce téphar se trouvent mélangés deux chauffards différents, ou même de la même matière, mais ils se trouvent mélangés, c'est-à-dire qu'on a collé un sur l'autre, bah forcément c'est interdit, puisque le minimum d'un chauffard c'est un téphar, et puisqu'un téphar correspond à ce minimum, le son doit passer sur le téphar en quelque sorte pour sortir. Et donc, dans sa logique, si tu dépasses, une fois que le téphar est déjà dépassé, d'accord, eh bien, ce qui va rester, ce qui va être rajouté, n'influence plus l'origine même du son qui se fait sur un téphar. Et donc, pour lui, ça reste autorisé s'il y a déjà un téphar et tu rajoutes un petit peu derrière. Mais ça n'est interdit que quand tu le fais pour rajouter, pour qu'il devienne un téphar complet. Là, il devient interdit. D'accord ? C'est-à-dire qu'il pose sa question sur qu'est-ce qui fait qu'un chauffard est autorisé, interdit, c'est le téphar. Et c'est ce rajout qui va le rendre autorisable qu'il devient interdit. D'accord ? Ce rajout le rend autorisable, mais comme c'est un rajout, c'est là que c'est interdit. Alors que dans la position des autres,
Les autres, eux, ils disent, quel que soit le rajout, c'est interdit, puisque la Mishnah ne semble pas préciser particulièrement. Il parle d'assembler des morceaux de plusieurs chauffards. Donc, quelque part, tu as déjà un chauffard déjà complet. Donc, il voit la chose comme ça. Puisque le chauffard est déjà plein, il est déjà complet. Donc, quand tu vas rajouter quelque chose par-dessus, c'est comme si tu rajoutais un deuxième chauffard par-dessus. Tu rajoutes au chauffard du chauffard. Donc, ça, c'est interdit. Quoi qu'il arrive, que ce soit déjà un téphar ou pas. Tu vois? Alors que l'autre, il ne fait pas comme ça, il réfléchit autrement. Parce que comme pour lui, le son n'est pas complet tant qu'il n'y a pas un téphar, le son ne sera complet que grâce à ce que tu as rajouté. Et donc, c'est interdit puisque c'est un son qui vient de deux chauffards mélangés. Alors que les autres, alors que dans sa vision des choses, on va dire, quand il y a déjà un téphar et que tu rajoutes donc ce petit morceau, eh bien le téphar d'origine qui permet d'avoir le son d'origine, il est déjà là, donc c'est bon, ça reste cachère, le reste c'est de la déco, en quelque sorte. Pour les autres, non. Ils sont plus stricts que ça. Bon, ce sont deux visions. Alors on continue, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Donc de la même matière, ça veut dire quoi? La matière du chauffard, on avait compris. Alors qu'elle soit de la même nature que le chauffard, ou pas de même nature, c'est-à-dire une matière étrangère. Alors, quand on dit de même nature, moi j'ai pensé du même chauffard, mais là il est en train de préciser effectivement dans le commentaire d'une nature chauffard. Ça veut dire, on a dit qu'un chauffard, quand tu le plonges dans de l'eau, d'accord, bouillante, il se transforme comme une sorte de pâte, presque de pâte à modeler. Donc tu pourrais éventuellement, imaginons effectivement, modeler de telle manière que tu peux rajouter une couche sur une autre et même les souder à la limite de telle sorte que ça fasse comme un seul et vrai chauffard. Bon, alors c'est ce qu'il vient de nous expliquer ici. Ça, c'est pas possible, on n'a pas le droit de le faire. Que ce soit avec une matière à base de chauffard ou une matière étrangère. Donc il n'y a pas forcément la question à propos d'un chauffard avec sa propre matière. Alors, le prolongement étant considéré comme un autre chauffard, en fait, la sonnerie provient donc de deux chauffards. Le chauffard est invalide, donc ça c'est ce que nous disait Roche, Ritva et Merid, c'est ce qu'on a compris, c'est comme ça qu'ils pensent la chose, très bien. C'est-à-dire les mêmes qui nous ont dit que c'était pas bon quand tu prolonges, quelle que soit la raison, même si tu as déjà un téphar, le fait que tu prolonges, pour eux, c'est comme si tu as deux chauffards différents, point. Alors cette règle complète, donc la règle de la Mishnah, qui a été citée précédemment, non seulement un chauffard composé de morceaux est disqualifié car on le considère comme deux chauffards, mais même un chauffard rallongé est invalidé pour cette même raison. C'est d'ailleurs le cas de la Braïta. Bon. Mais qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Parce que le premier cas du chauffard, comment tu pourrais assembler des morceaux si ce n'est que par les faire passer, justement par on va dire de manière artisanale, en faisant fondre et en ressoudant comme ça. Bon, c'est juste pour nous apprendre en fait, il précise peut-être que non, je sais pas, parce qu'ici il y a bien assemblé des morceaux de plusieurs chauffards, donc on avait bien compris que c'était la même matière, et bon, alors à plus forte raison une matière étrangère. Ah, regardez une matière étrangère, pourquoi c'est important de préciser une matière étrangère? L'interdit, c'est d'avoir plusieurs chauffards, de plusieurs sons, mais regarde, si tu rajoutes une autre matière que la matière du chauffard, tu peux plus dire que c'est une matière étrangère en fait, parce que cette déco que tu vas rajouter par-dessus au fond, le son pourrait se fabriquer par le son du chauffard au départ, alors il pourrait y avoir une influence sur le son final, mais le son d'origine, ça reste le son du chauffard. Un petit peu comme quand tu mets de l'or autour de ce chauffard pour le décorer. Quand tu as entouré le chauffard d'or, après tout, tu l'as entouré d'or, donc pourquoi pas? Pourquoi pas rajouter un peu d'or même par-dessus, tu vois? Or, quand tu rajoutes l'or, on te dit que ça ne dérange pas tellement, si ce n'est effectivement quand ça touche le bout de là par où tu vas sonner. Mais, à part ça, même si le son est un peu changé, c'est pas si grave que ça finalement. Mais regardez justement ce que nous précise la Braïta, parce qu'on aurait pu penser par la suite de la Mishnah que quand tu assembles des morceaux de plusieurs chauffards, ce chauffard est invalide. Donc si tu assembles un morceau de chauffard avec quelque chose qui n'est pas un chauffard, pourquoi pas? Voilà, alors on fait la suite. Alors il est invalide, voilà, on va faire la suite dans une seconde. Alors voilà. Alors juste, je précise un dernier point dans le commentaire, à savoir que eux apparemment ils font une différence entre un chauffard composé de morceaux, de plusieurs morceaux, et un chauffard rallongé. C'est-à-dire que
quelque part pour eux, la braïta qu'on a rajoutée ici vient préciser tout simplement cette idée de rallonge. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la Mishnah, où on n'avait peut-être pas compris ça dans la Mishnah. Bon, alors, on peut imaginer aussi, puisqu'on a vu que apparemment la matière du chauffard se manipule comme une sorte de pâte à modeler, puisqu'elle se ramollit, on peut même la retourner entièrement. Donc on peut imaginer, on va dire, des artisans capables effectivement de manier la pâte que donne la corne de bélier bouillie, de telle manière qu'en la mélangeant avec d'autres, eh bien, tu puisses obtenir finalement une sorte de composé unique qui permet de fabriquer un seul chauffard à partir de plusieurs composés. Et donc peut-être que cette idée d'assembler les morceaux de plusieurs chauffards, c'est l'idée de la Mishnah, et que finalement, effectivement, cette idée de rajouter au chauffard quelque chose, une quantité, ça donne cette impression effectivement d'une rallonge au chauffard initial, qui n'est pas tout à fait compris comme ça pour effectivement l'un des commentateurs, Rabbeinu Yonatan Milmunel, qui vraiment lui apparemment pensait que c'est autorisé de faire une rallonge, sauf dans le cas où, en complétant le chauffard, tu le rends, entre guillemets, tu lui donnes la taille qui le rend normalement permis. Parce que là, effectivement, tu fabriques un chauffard de deux matières. Mais un chauffard qui aura son téphar d'origine, il reste valable complètement, même si tu lui rajoutes une rallonge. Mais il n'y a que lui qui dit ça. Les autres sont complètement, a priori, la majeure partie des commentateurs ici l'expliquent pas du tout. C'est voilà, si c'est mélangé, c'est mélangé. Même si tu as une rallonge et qu'il était caché au départ. Alors on continue donc dans notre braïta. La braïta traite maintenant du cas d'un chauffard troué. Alors le chauffard troué, pour déterminer donc quels matériaux sont utilisables pour le reboucher. Apparemment on a vu quand même dans la Mishnah qu'on pouvait rajouter quelque chose, mais ça dépend des conditions et qu'est-ce que ça va permettre d'obtenir comme résultat. Alors, Nikav ou Stamo. Si le chauffard s'est troué, qu'il a rebouché le trou. Ben Bemino, que ce soit avec le matériau de même nature que le chauffard. Ben chez Loi Bemino, même si ce n'est pas de la même nature, Pasoul, le chauffard est invalide. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui il dit, Bemino Kacher, s'il l'a bouché avec un matériau de la même nature, le chauffard est valide. Chez le Bemino Pasoul, mais s'il l'a bouché avec un matériau qui n'est pas de même nature, il est invalide. Alors, si on regarde la Mishnah 2 secondes, il me semblait, si je me rappelle bien, que le cas du trou, voilà, s'il a bouché le trou, si ça gêne la sonnerie, le chauffard est invalide, et sinon il est valable. Bon, pourquoi, ici dans cette braïta, quel que soit le trou que quand tu l'as bouché par quoi que ce soit, finalement, quoi que tu utilises pour boucher ce trou, semble dire cette braïta, effectivement, tu le rends invalide. Mais c'est tout de même bizarre, puisque dans la Mishnah, on voit quand même qu'il y a des cas où, quand tu bouches le trou, c'est valide. Et finalement, ça correspond à ce que nous dit Rabbi Nathan. Puisque pour Rabbi Nathan, tu le bouches avec la même nature, c'est normal. Bon, alors, on va voir les commentaires là-dessus déjà, avant d'aller voir la suite. Alors, alors c'est ça, le chauffard est invalide. Alors, quel que soit le type de matériau qui le compose, un bouchon conserve son identité propre et n'est pas considéré comme insignifiant par rapport au chauffard. Bon, alors, on va revoir la note, puisque c'était l'une des premières notes qui avait été dit justement sur ce problème. Le chauffard est invalide quand il y a un trou. Donc on voit ici qu'il y avait, si vous vous rappelez, il y avait une grande discussion sur ce cas. Bon. Donc, quand tu relis, c'est-à-dire que je me pose la question ici, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire reboucher le trou? Parce que si le moindre rajout de matériaux pour boucher le petit trou qu'il y a provoque une invalidation du chauffard, mais alors de quel cas la Mishnah elle parle quand elle dit que quand le chauffard est trouvé, qu'il bouche le trou, la loi, et que si ça gêne la sonnerie, c'est invalide, mais sinon c'est valable. Mais ça veut dire quoi si ça gêne pas la sonnerie? Bon, il faudrait relire. Alors, c'est-à-dire en fait, il parle du son d'origine. Rappelez-vous, il disait que le facteur déterminant, c'est le son d'origine. Si le son d'origine n'est pas rétabli, c'est que c'est pas bon.
Selon eux, si le son d'origine n'est pas rétabli parce que le bouchon n'est pas posé correctement, ce dernier ne peut pas être considéré comme une partie du chauffard, mais il garde au contraire son identité propre. Le chauffard est donc invalide. C'est seulement s'il permet de rétablir le son d'origine qu'il n'est pas considéré comme une gêne. Et donc qu'il n'est pas voilà, et qu'il devient partie intégrante du chauffard. Donc ça, c'est une des approches qui semble le plus logique, effectivement. Alors, revenons sur ce que nous dit ici le commentaire. Donc, pour lui, en tout cas, pour cette braïta, hein, quel que soit le matériau de même nature ou pas de même nature, le chauffard, est invalide. Bon. Alors, Rabbi Nathan nous dit quand même que s'il la bouche avec le matériau de la même nature, c'est-à-dire, il bouche avec un bouchon fait à base de cette sorte de pâte à modeler faite à base de chauffard, quoi, et que ça se durcit, et que voilà, donc tu retrouves normalement le son, eh bien, s'il la bouche avec ça, c'est valide. Mais si jamais il utilise un autre matériau, c'est pas valide. Alors la Gemara précise ce que veut dire Rabbi Nathan quand même. Alors juste, on va avant la Gemara qu'elle nous le précise, il y a un grand commentaire évidemment qui fait écho à ce qui a été dit dans la note de ce qui avait été directement dit dans la Mishnah en fait. Alors selon Rashi, Rabbi Nathan et les sages s'opposent dans un cas où le trou a affecté le son du chauffard et le bouchon l'a rétabli. Alors c'est intéressant parce que je viens de dire exactement le contraire de l'autre côté. Donc c'est parce qu'on a les deux. Hein. C'est-à-dire que les sages disqualifient un tel chauffard car un joint efficace est considéré comme un second chauffard. Alors que Rabbi Nathan l'autorise si le joint utilise la même matière que le chauffard, car un joint efficace est insignifiant par rapport au chauffard lui-même. D'après cela, quand la Mishnah déclare le chauffard valable, dans le cas où la sonnerie n'est pas entravée, elle suit obligatoirement l'opinion de Rabbi Nathan. Voilà, ça c'est comme logique. Car les sages l'invalident dans tous les cas. Et donc pour Rabbi Nathan, hein, la Mishnah parle donc d'un cas où on a utilisé une matière de chauffard, comme ce que pense Rabbi Nathan, pour boucher le trou. Ceci est l'opinion de nombreux Rishonim, mais c'est également ce qui ressort de Yerushalmi. Mais pour Tosfot et le Roche, ils comprennent que la discussion qui oppose Rabbi Nathan et les sages s'applique au cas où le son est affecté. Pour Rabbi Nathan, le chauffard est valable si le bouchon utilise la même matière, et la Mishnah l'oppose. Et la Mishnah suit l'opinion des sages qui invalide donc un tel chauffard. Voilà. Alors la Mishnah peut aussi s'accorder avec Rabbi Nathan où on dit qu'elle parle d'un cas où le bouchon utilise une matière étrangère. À savoir que pour Tosfot, Rabbi Nathan pense qu'un joint utilisant la matière du chauffard est toujours insignifiant par rapport au chauffard. Alors, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée. En fait, c'est ça que... Alors, je répète l'approche, en fait. Il y a deux approches que je crois comprendre. Il y a une approche où on te dit que quand le son... c'est-à-dire qu'il y a deux approches. La première approche, c'est quand tu sonnes le chauffard. On n'a pas le droit de sonner avec un chauffard troué, d'accord, puisque ça ressemble à un chauffard fendu. Donc le fait de reboucher le trou, ça va permettre de retrouver un chauffard plein. Mais la question est la suivante en fait. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah nous a dit que le son est rétabli? D'accord? Est-ce que ça gêne la sonnerie? Qu'est-ce que ça veut dire gêner la sonnerie? Et c'est là qu'il y a deux opinions. On peut imaginer en fait le cas, donc je répète, hein, du chauffard, je crois que je répète, du chauffard qui quand tu le sonnes avec ce trou, il sonne très bien. Mais quand tu vas rajouter le bouchon, il va sonner encore mieux, par exemple. Ou alors, le chauffard a baissé de son intensité à cause du trou. D'accord? Il a baissé un peu. D'accord? Donc, mais il sonne quand même. Hein? Donc, il sonne bien. Il sonne bien, mais il sonne pas comme avant. Il sonne bien, mais le fait de rajouter ce petit bouchon, d'accord, ça va lui donner une meilleure sonnerie. Et donc c'est ça ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire gêner la sonnerie? Est-ce que ça veut dire que ça gêne la sonnerie nouvelle qui, par l'usure avec ce trou, a donné cette sonnerie-là, et le chauffard est dans son état actuel? Et le fait de rajouter un bouchon, qu'est-ce que ça veut dire gêner la sonnerie? Donc c'est là que tu as deux opinions. Tu as une opinion qui va dire en fait tu as gêné le nouveau son que possède ce chauffard à cause de ce trou, en le rendant meilleur, puisque tu lui as rétabli sa sonnerie d'origine. Donc, tu as gêné la sonnerie qui est la sonnerie actuelle du chauffard. C'est-à-dire la sonnerie avec ce trou. Et c'est seulement le trou qui gêne. Donc, quand tu bouches le trou, tu ne fais qu'au fond, boucher le trou pour avoir un chauffard sans aucun défaut, en quelque sorte. Mais il ne faut pas que ça gêne la sonnerie. C'est-à-dire la sonnerie qu'il a dans son état actuel.
Mais peut-être que le fait de rajouter ce petit bouchon, ça va lui rendre une sonnerie meilleure. Mais tu peux imaginer, donc ça c'est la première version. Donc le fait de faire une sonnerie meilleure que son état actuel, c'est ça ce qui l'invalidera. Mais l'autre version de ce qui est pensé ici, apparemment, c'est de se dire, quand le chauffard a déjà un son qui est le sien, et voilà qu'à cause du trou, il a perdu ce son, lorsque je vais mettre ce bouchon, je vais rétablir son son d'origine. Et au fond, c'est ça, gêner le trou. C'est-à-dire que si le fait gêner le son, si tu rajoutes ce bouchon et que ce bouchon, soit il change complètement la sonnerie du chauffard qui était d'origine, soit il rétablit le son d'origine. S'il change le chauffard de son son d'origine, ou que le fait de rajouter cette espèce de bouchon ne rend pas au chauffard son son d'origine, donc ça veut dire que tu n'arrives pas à le réparer malgré tous tes efforts, eh bien, il est invalidé ce chauffard, parce que le son d'origine n'est pas revenu. C'est-à-dire que gêner la sonnerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets ce bouchon, ça ne lui rend pas le son d'origine. Donc tu as deux versions, soit ça rend le son d'origine, et c'est ça qui est cachère, soit ça ne rend pas le son d'origine, mais ça lui rend un son d'origine, mais qui change le son qu'il avait obtenu à cause du trou. Et donc c'est ça qui le rend invalide. Vous voyez? Il y a deux visions qui se côtoient ici. Hein? Ok? Bon. Alors la Gemara précise la suite. On va faire la suite dans les mots de la Gemara, mais on voit que dans la Mishnah, bon, c'est discuté. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement de chauffards, on vous dira, bah, achetez un chauffard sans trou et puis c'est tout. S'il a un trou, change-le. Ok. Bon. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? La question, c'est qu'est-ce que veut la Mishnah? Alors, d'après ce point de vue, quand tu regardes maintenant notre Braïta, il semblerait que finalement, l'idée de gêner la sonnerie, c'est uniquement en rapport avec l'idée du matériau. Alors, pour certains, justement, d'après cette Braïta, quel que soit le matériau, tu bouches le trou, ça casse la dynamique du chauffard. Et donc, il rend, quoi qu'il arrive, invalide. Mais ça paraît bizarre aussi, cette position. Comment tu concilies la position des sages avec la position de la Mishnah? Je veux dire, dans quel cas, à ce moment-là, tu bouches un trou? C'est étrange. Puisque ni une matière d'origine, ni une matière étrangère ne permet de reboucher le trou dans le cas de la Braïta. Hein, la Braïta te dit, si le chauffard est trou et qu'il a bouché le trou, que ce soit avec la même nature, que ce soit pas de même nature, il est invalide. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste comme cas et qui correspondrait à celui de la Mishnah? Puisque la Mishnah te dit quand même qu'il existe un cas où tu peux boucher le trou et il reste valide. Juste, il ne faut pas que ça gêne la sonnerie. Donc, on voit les degrés de réflexion qu'il y a ici et on a du mal à comprendre effectivement dans quel cas finalement les sages... dans quel cas les sages comprennent que la Mishnah nous dise qu'il y a un moyen de boucher quand même le trou. On pourrait imaginer comme réponse le cas, puisqu'on avait cité un cas où quand le chauffard est trop poreux, peut-être un chauffard légèrement poreux, je ne sais pas. On pourrait imaginer le cas par exemple de reboucher effectivement la décoration, quand on met justement, puisque ça fait suite quand même, cette Mishnah du trou fait suite au problème de la peinture d'or que tu mets autour d'un chauffard. On est dans une Mishnah qui vient après les premières Mishnayot qu'on avait analysées déjà sur le problème de la peinture, comme ça, en or. Ok? Bon, alors peut-être que la peinture que tu vas décorer a rebouché peut-être une espèce de trou qui était présent. Peut-être c'est cette idée que tu vas mettre le petit bouchon et puis après tu mets une peinture qui fait que tu ne verras plus rien. Est-ce que tu vas aller trouer pour vérifier, tu vas aller gratter la peinture d'or pour savoir s'il y avait un trou ou pas? Donc dans un cas comme ça, tu ne peux pas savoir finalement si le chauffard a été rebouché, puisque il a été peut-être rebouché et par derrière repeint. Donc il n'y a aucun moyen de savoir s'il a été rebouché. Si ce n'est, je ne sais pas trop comment, mais a priori, dans ce cas-là, peut-être c'est ça que veut nous dire finalement la Mishnah quand elle parle d'un rebouchon. Et donc les sages, eux, te précisent, attention, de manière générale, il ne faut pas le faire. Mais si tu as un doute qu'il y a eu peut-être un bouchon avant qu'ils mettent la peinture d'or, alors on te dit que si tu sens que le son n'a pas bougé par rapport à ce que tu as connu de ce chauffard, ça reste valable, sinon, voilà.
Et encore, il faut connaître le chauffard comment il était avant. Bon. Ou il faut voir, peut-être, il y a ce qu'on appelle gêner la sonnerie du chauffard, comme on avait vu. Tu peux avoir des chauffards où tu as une impression d'avoir un son dédoublé. C'est vrai que des fois, quand tu sonnes d'une certaine manière, tu peux avoir un son qui sort comme doublé. Comme un son coupé en deux, mais qui sort et qui revient comme ça. Bon. Alors, Rabbi Nathan, Bemino Kacher. Il nous a dit, Rabbi Nathan, que quand c'est de la même nature, le chauffard est valable. Continuons dans les mots de la Gemara pour comprendre finalement la différence finalement entre les sages et Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan nous dit que si tu mets un bouchon de même nature, c'est kasher. Alors, Rabbi Yochanan, lui, il dit, donc Amar Rabbi Yochanan, Vehu Shenishtayer Rubo. Le chauffard est valable à condition que sa majorité reste intacte. Miklal, on comprend implicitement, des Shelobemino, que s'il a bouché le trou avec un matériau qui n'est pas de même nature, Afalpi Shenishtayer Rubo Pasoul. Donc tu comprends que même si la majorité est restée intacte, le chauffard est invalide. Donc en fait, on revient sur notre cas d'un chauffard qui a déjà son minimum de tefar. Ça veut dire en fait où se trouve le trou. Tu as parfois des très longs chauffards, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des chauffards qui font presque 1 mètre de longueur. C'est trop, d'accord? Mais c'est des chauffards qui, a priori, restent valables. Des grands chauffards comme ça. Mais on a dit que le minimum pour qu'un chauffard soit valide, c'est à peu près 15 cm, 20 cm. Quoi. Bon, un tefar. Allez chercher ce que veut dire un tefar. Maintenant, ce tefar, ce minimum, il est kasher. Et voilà que tu as un chauffard d'1 mètre. Bon, et c'est tout au bout du mètre là-haut, à la sortie du chauffard, qu'il y a un petit trou de rien du tout, comme ça. C'est abîmé, je sais pas quoi. Bon, alors, quelque part, c'est peut-être ça le cas dont on parle. C'est-à-dire que, où se trouve le trou? Si ton trou, les sages, eux, doivent penser que quand le trou se trouve du côté du tefar, qui rend valide le chauffard, ce qui rejoint l'opinion qu'on avait vue avant, à propos de même nature, pas même nature, dans le cas où on a rajouté la moindre quantité de matière. D'accord? Et l'opinion de Rabbi, au fond de Rabbeinu Yehonatan Milunel, dans les Rishonim. Eh bien, ça rejoint vraiment cette idée-là, à savoir que quand tu as déjà un tefar, c'est ce que nous dit Rabbi Yonatan, au fond, Yochanan, si tu as un tefar, c'est-à-dire que si la majorité est restée intacte, on comprend implicitement que s'il a bouché le trou du matériau, avec un matériau qui n'est pas de même nature, même si la majorité reste intacte, le chauffard est invalide. Et donc tu comprends aussi d'une certaine manière pourquoi est-ce que les autres ils sont... Bon, je répète, je suis en train d'aller trop vite dans ma tête, et les mots ne sortent pas dans l'ordre. Alors je recommence. Rabbi Nathan, on a dit que les sages, quoi qu'il arrive, quand tu le bouches, c'est invalide. Donc on peut imaginer que pourquoi les sages invalident de manière systématique, tout simplement parce que pour eux, ce trou il se trouve dans la partie du tefar. Et le fait de compléter, de rajouter ce matériel, c'est comme si tu composais ton chauffard de 2 matières. D'accord? Parce que c'est la partie, au fond, qui fait que tu sonnes le chauffard. C'est-à-dire la sonnerie vient du tefar au départ. Donc de la partie valable du chauffard. Parce que tout le reste, en réalité, tu pourrais couper le chauffard. À chaque fois, tu peux couper jusqu'à obtenir un tefar. Tu as 1 mètre de longueur et tu peux le couper, si tu veux. D'accord? Alors, on revient sur les mots de la Gemara hein, et le commentaire. Donc ici, on voit Rabbi Nathan, donc qui te parle en réalité, d'après ce que nous dit Rabbi Yochanan, probablement de la partie qui n'est pas en majorité intacte, c'est-à-dire de la partie qui est au-dessus du tefar. Donc, à condition que sa majorité reste intacte, nous dit Rabbi Yochanan, on comprend implicitement que s'il a bouché avec un matériau qui n'est pas de même nature, même si sa majorité reste intacte, le chauffard est invalide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans les commentaires? Il pense que cette déduction a été prononcée par Rabbi Yochanan lui-même et pas par la Gemara. Donc en fait, ça fait partie de la réflexion de Rabbi Yochanan, tout simplement. Bon, ça c'est encore dans le pile-poule de la Gemara. Alors, selon la version des paroles de Rabbi Yochanan, Rabbi Nathan n'autorise ce chauffard qu'à 3 conditions. Donc, si on comprend bien ce que dit Rabbi Yochanan, ce chauffard est autorisé. Alors, d'après Rashi, ça veut dire qu'une majorité du chauffard est intacte. Petit b, le joint utilise un matériau de la nature même du chauffard. Donc, on a deux conditions. Et la troisième condition, le joint rétablit le son du chauffard. Ça, c'est la condition de la Mishnah. Alors, ça dépend, évidemment.
Notre interprétation de une majorité du chauffard, la majorité de la surface totale, suit l'opinion de la plupart des Rishonim, mais le Ritva suggère que Rabbi Yochanan fait allusion à la majorité de la largeur du chauffard du côté du trou. Alors, intéressant. Ici, quand il parle de la majorité du chauffard, il ne parle pas du tout du téphar, comme j'ai pensé moi. Alors peut-être que ma réflexion, c'est celle que doivent avoir les sages quand ils disent que c'est interdit quoi qu'il arrive. C'est interdit quoi qu'il arrive, si quoi qu'il arrive au niveau du téphar. Mais pour le reste, ici, et pour Rabbi Nathan, apparemment, si tu mets de même nature, quel que soit l'endroit, si tu as un trou qui est tellement petit que la majorité de l'ensemble du chauffard est parfaitement intact, il n'y a aucune raison de ne pas le reboucher. Maintenant, quand on dit une majorité, qu'est-ce que ça veut dire un trou ici Parce qu'un trou, moi en général, ce que j'ai déjà vu dans des chauffards, un trou, c'est vraiment un trou, quoi. La taille de maximum, tu peux avoir la taille d'un petit pois, tu vois, ce qui est gros. Hein. Un petit pois, en général, tu laisses tomber, le chauffard, il est mort. Mais un trou, c'est pas. Alors il dit ici la majorité intacte, la taille d'une balle, hein, elle peut être intacte, la majorité d'un chauffard. Bon. Parce que c'est quoi la limite entre fendu et un trou? Bon, fendu, c'est différent. Fendu, c'est différent. Parce que c'est une sorte de trou, mais qui n'a pas de perte de matière. Alors qu'un trou, tu peux imaginer l'idée d'une perte de matière. C'est-à-dire que quelque chose s'est troué. Quelque chose s'est enlevé, retiré. Et comme ça s'est retiré, tu peux le remettre en quelque sorte. Donc, par certaines techniques, tu peux rajouter un peu. Alors, on continue une autre version de Rabbi Yochanan. Alors, ça va nous aider, peut-être une autre version de ce que pourrait dire Rabbi Yochanan. Alors, dans cette version, qu'est-ce qu'il dit? Dans la Mishnah, c'est la Gemara qui parle. Hein. Ika de matne, la asefa. Il y a ceux qui enseignent cette précision de Rabbi Yochanan à propos de la dernière partie, sur ce que disait donc Rabbi Nathan, hein, pour Rabbi Nathan. Quand tu bouches le chauffard avec sa matière, sa propre matière, c'est valable. Avec une autre nature, ce n'est pas valable. Une matière d'une autre nature, ce n'est pas valable. Donc si c'est une autre matière, par exemple, une vraie pâte à modeler et pas du chauffard à modeler. Alors même s'il a bouché avec un matériau qui n'est pas de même nature, nous dirait donc Rabbi Yochanan, donc on répète, dans le cas où il y a écrit, même s'il a bouché avec un matériau qui n'est pas de même nature, il est invalide. Mais, pardon, pas même. S'il a bouché avec un matériau qui n'est pas de même nature, il est invalide. Amar Rabbi Yochanan, et donc c'est à propos que Rabbi Yochanan nous a dit Ve'ushe niftar rubo, à condition que sa majorité manque Mikelal. On comprend implicitement, divmino, que s'il a bouché le trou avec le matériau de même nature, même si sa majorité manque, le chauffard reste valable. Donc on a deux interprétations ici de ce qu'a pu dire Rabbi Yochanan qui sont véritablement le contraire l'un de l'autre, ce qui est très compliqué après à gérer dans la tête. Alors d'après cette version, alors nous dit le commentateur, la précision de Rabbi Yochanan interprète l'opinion de Rabbi Nathan de façon plus indulgente. Bah oui, il ne subsiste que à ce moment-là deux des trois conditions qu'on a données tout à l'heure dans la note qu'on a expliquée, hein, à savoir qu'une condition, le son du chauffard est restauré, qui est absolument nécessaire dans la mesure où la Mishnah l'énonce formellement. Après, ça dépend des versions, hein, là aussi. Les deux autres conditions sont valables. Il suffit tout simplement que le joint soit constitué du même matériau que le chauffard, même si une majorité du chauffard est manquante. Et il suffit alors que la majorité du chauffard soit conservée, même si le joint est constitué de matière étrangère. Donc on revient sur le cas, c'est celui justement de ce que pensait Rabbeinu Yonatan Milunel. Il ne s'appelle pas Yonatan pour rien d'ailleurs, puisqu'il a le même nom que le Rav qui a donc dit ça dans la deuxième version. À savoir que finalement, si tu as une majorité, si ton chauffard est déjà, on va dire, valide au départ, tu peux, même si la majorité a manqué, tu peux rajouter finalement ce que tu veux au chauffard, d'une certaine façon, puisqu'ici on voit qu'il manque une majorité du chauffard. Et dans l'interprétation qui a donné de Rabbi Yochanan ici, on voit ici que, c'est pas le même nom, pardon, Yonatan et Yochanan, je me suis embrouillé. Donc je reprends. Donc effectivement ici on voit que Rabbi Yochanan nous dit que s'il manque une majorité, et donc ça peut même concerner la partie du Tefar, eh bien, à partir du moment où tu reconstruis ton chauffard, en gros, avec la même matière, dans cette version-là, a priori, il n'y a pas de problème. Mais ça semble bizarre, puisque on avait établi que tu ne peux pas fabriquer de deux chauffards différents. Or là, on est vraiment dans un cas où tu es à la limite de fabriquer avec deux chauffards différents.
Mais on peut imaginer que, effectivement, quand un gros morceau tombe, tu fais bouillir tout ça et tu remodélises ton chauffard à partir de la même matière d'origine. Donc peut-être que tu aurais le droit, quelque part dans cette vision des choses, de modéliser un chauffard à partir de sa matière d'origine et de recoller les morceaux qui se sont collés de ta matière d'origine. Mais il te parle ici même de matière étrangère. Donc vraiment là, c'est très indulgent. Alors la plupart des Rishonim pensent que la halakha suit plutôt Rabbi Nathan. Il s'ensuit un débat intéressant pour savoir quelle version à propos des paroles de Rabbi Yochanan à retenir. Donc je suppose que ce n'est pas la deuxième version qu'ils ont retenue, mais la première. Le Ritva soutient qu'à chaque fois que la Gemara présente deux versions, la halakha suit la première des deux. Donc il y a une règle générale. Effectivement, quand tu as deux versions d'un même Rav qui te parle, dans la Gemara, tu ne suis pas la deuxième. Tu suis ce que tout le monde pense, que le qu'en dira-t-on en quelque sorte. D'abord, qu'est-ce que tout le monde pense? D'accord? Il pense que la première opinion est la meilleure. Et donc là, la halakha suit la première des deux, car c'est celle qui est appuyée par la majorité des sages. Rabbi Yitzhak Imgeat soutient que la halakha suit toujours la dernière version, donc un autre rabbin, et c'est ce qui explique parfois les différences de halakha entre communautés. Hein. Sur ce genre de passage de la Gemara, imaginez, vous avez le même Rav qui dit tout et son contraire. Donc la question c'est, mais alors qu'est-ce qu'on suit? Et ben voilà, il y a des règles générales qui sont suivies par certains rabbanim qui font que tu vas avoir une tradition et une autre. Donc Rabbi Yitzhak Ibn Gehat soutient que la halakha suit toujours la dernière version, parce que les rédacteurs de la Mishnah suivent d'abord plusieurs opinions pour qu'on en débatte, et terminent souvent par la version qui fait autorité. Mais le Roche explique que dans notre Suya ici, il n'est pas évident de savoir quelle est la dernière version, parce que apparemment il va y avoir d'autres peut-être réactions. La plupart des autres Rishonim pensent que quand il s'agit d'une loi de la Torah, la halakha suit toujours la version la plus contraignante, quelle que soit sa position dans le texte. Donc vous avez on a ici un commentaire très sympa qui permet d'avoir des règles de lecture qu'on n'a pas tout le temps expliquées dans les commentaires. Là on a trois règles de lecture. Donc première règle de lecture, il y en a qui disent quand tu donnes la première version, la deuxième version elle est passée en deuxième, donc pour nous dire qu'elle est moins bien. Une deuxième règle, quand on donne deux versions, on te donne exprès la première version qui n'est pas la bonne parce qu'on veut qu'on en débatte, et donc on te donne la dernière version pour conclure le débat, en quelque sorte. Et puis une troisième lecture, c'est de dire que quand une loi elle est de la Torah, si c'est une loi de la Torah, quoi qu'il arrive, on prendra la version, quelle que soit en premier ou en deuxième, la version qui est la plus contraignante, la plus stricte. Parce que pour tout ce qui est de la Torah, en général, on ne prend pas de risque. Dans notre cas, qui entre dans cette catégorie, la catégorie donc d'une loi de la Torah, la halakha suit donc la première version, je suis désolé pour le bruit. Par contre, quand il s'agit d'affaires d'argent, la halakha suivra la dernière version. Une autre explication dans les affaires d'argent, il incombe au plaignant de prouver laquelle des versions fait autorité. Donc dans notre cas, qui rentre dans la catégorie qu'on a dit, on va donc suivre la première version puisque c'est la plus contraignante, à savoir que s'il y a un petit trou, si la majorité est intacte, donc on préfère un petit trou, c'est-à-dire une minorité est tombée, qu'une majorité est tombée. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à la prochaine, on va faire une suite.